Alors, on est samedi le 18 avril. Aujourd'hui, je vais faire des petits changements là, à mon installation actuelle. L'année passée, j'ai commencé la saison avec 2 ruches. Je m'attendais pas à devoir monter aussi rapidement à 5. Puis en plus, là, je m'attendais pas non plus à ce que les 5 passent l'hiver et qu'il y ait encore des abeilles jusqu'à il y a environ 2 semaines. Donc là, mon objectif aujourd'hui, c'est améliorer un peu mon setup pour que ce soit plus permanent, plus adéquat, aussi plus facile à travailler. Puis tant qu'à bouger un peu les ruches, là, je vais les ouvrir, vérifier s'il y a encore des reines qui accompagnent les abeilles des 2 dernières semaines et si jamais elles ont déjà commencé à pondre. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai commencé par reculer mes ruches. Les abeilles sont des animaux qui sont très attachés à leurs habitudes. Puis si jamais l'entrée de leur ruche disparaît, de même quelques mètres, ils vont avoir énormément de misère à retourner à la colonie. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est reculer les ruches qui étaient posées sur des palettes qui elles-mêmes commençaient un peu à pourrir, donc ça commençait à être urgent de remplacer ça. Je les ai reculées pour que la ruche puisse être à peu près exactement à la même place qu'elle était initialement. Et là, je me suis fait une structure un peu plus permanente avec des blocs de béton et des cadres en bois un peu plus massifs. Puis tout ça est sensiblement au niveau, donc il ne devrait pas y avoir d'infiltration d'eau par l'entrée. Là, ça penche un peu vers l'avant, mais c'est de niveau gauche-droite. On voit aussi ici à gauche que j'ai un espace de plus de disponible au cas que j'ai des essaims au courant de l'été ou que j'ai besoin de faire un split, donc une division d'une colonie. Et sinon, c'est pas exclu là, que je mette des rallonges d'un côté ou de l'autre pour ajouter des colonies supplémentaires. Alors là, mes bases sont prêtes à recevoir les ruches que j'ai reculées. Donc, on va y aller dans l'ordre, puis je vais juste tout simplement les démonter, les déplacer sur la structure, puis ensuite les remonter, les strapper telles quelles. Et je vais me permettre d'enlever les styrofoams, puisqu'on est on commence à être tard en saison. En fait, je dis tard en saison, il est encore très tôt, mais on est loin des moins 10 puis des moins 15, donc j'ai pas de crainte là, que les abeilles aient froid. Ils sont parfaitement en mesure de générer assez de chaleur là, sans les foams sur les ruches. Même que ça va les aider à s'activer, puisque le soleil va taper directement sur les boîtes et les réchauffer à l'intérieur. Alors, on a ici la colonie qui était la moins nombreuse initialement. J'aimerais ça vérifier si la reine est là, puis si elle a commencé à pondre. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a du pollen, il y a du moisi. Quand même beaucoup de moisi. Cadre vide ici. On a... Je crois qu'on a un petit peu de couvain, donc... est-ce qu'on aurait une reine pondeuse quelque part? Ou bien c'était des vieux de l'année passée.
Avec tout le sucre qui est tombé, c'est difficile à dire s'il y a des œufs ou pas. Donc, je vais laisser faire pour les inspections. Je vais juste procéder là, au transfert, mais il y a beaucoup de chaleur qui s'échappe de la ruche. Ça, c'est très bon signe. Oh mon Dieu, la boîte est encore tellement lourde. Jeez. Mais, en contrepartie, celle-là est bondée d'abeilles mortes. C'est horrible. On va vider ça. Contre cette boîte-là, je vais leur laisser là, mais on va retirer ça par contre. Sinon, je leur laisse l'étage également. Là, ils ont passé l'hiver avec. Ils auront de la place là, pour le début du printemps. Mais sinon, des pertes de population comme il y a dans cette colonie-là, je pense que c'est normal. Je vais m'informer un petit peu par rapport à ça, mais je pense pas que ce soit un problème. Normalement, ils devraient se ramasser au fond puis ils vont être sortis au fur et à mesure qu'elles vont mourir. Cette boîte-là est encore très lourde, donc soit ils ont des réserves, soit elles sont encore malgré tout extrêmement nombreuses. Ça ici, c'est ce que j'ai retiré de la grosse colonie dans laquelle il y avait énormément de pertes. Pour la plupart, elles étaient complètement dans le fond de la ruche. Il y en avait quelques-unes là au travers des cadres de l'étage du bas. Mais c'est des milliers et des milliers d'abeilles ramassées en pain. Certaines ont commencé un peu à moisir même au courant de l'hiver. Donc, c'est pas des pertes qui sont inhabituelles. C'est sûr que là, c'était une énorme ruche, une énorme colonie qui est entrée en hibernation. Moi, je m'attendais pas à ce qu'elles survivent toutes, c'est certain que c'est irréaliste. Mais il y en a quand même beaucoup de mortes, mais il en reste encore beaucoup dans la boîte, donc je suis confiant qu'on va se rendre au début de la saison, au retour des fleurs, au retour du nectar, du pollen, et puis que la colonie va redevenir aussi forte qu'elle l'était à l'automne. Ok, bon, moi j'ai fini pour aujourd'hui, mon setup est fait. Mes installations plus permanentes là, sont réalisées. C'est sûr qu'initialement, j'avais comme projet de vérifier là, si les reines avaient commencé à pondre en même temps que je déplaçais les ruches. Mais vu tout le sucre qui tombe à travers les cadres et qui rentre dans les alvéoles, c'est pas possible de voir au fond s'il y a un œuf, parce que c'est pas beaucoup plus gros. Donc, je vais me laisser ce projet-là pour les prochaines semaines, la prochaine fois que je vais revenir. Déjà qu'aujourd'hui, c'est un bon changement qu'elles ont eu là, de se faire déplacer, de se faire ouvrir. Les températures n'étaient pas super chaudes, mais je suis confiant qu'on n'aura pas de problème par rapport à ça. Donc, les 5 colonies sont encore en pleine forme. Ils ont encore des réserves de sucre suffisamment importantes là, pour continuer quelques semaines. Mais je ne devrais pas tarder là, à leur donner du sirop à base de sucre blanc encore une fois, mais pas autant concentré qu'à l'automne. Il peut être un peu plus dilué. Sinon, je continue à leur donner un peu de pollen là, pour qu'ils se fassent tranquillement des réserves.
Puis en fait, le plus inquiétant dans ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas les pertes que certaines colonies ont eues, c'est plus la moisissure qu'il y a un petit peu partout. J'ai hâte que les colonies redeviennent assez fortes pour pouvoir faire l'entretien de leurs ruches parce que j'ai l'impression que ça va pouvoir empirer s'ils prennent pas le dessus rapidement.